C'est la marque du Allez, on revient sur le Togo. Aminata Toungara plaide pour le report des législatives. La vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, Aminata Toungara, a plaidé donc pour le report des élections législatives du 20 décembre. Elle souhaite qu'elles soient reportées sur mars ou avril 2019 au micro de BBC Afrique. Elle estime que le Togo constitue une menace pour ses voisins. Le Togo est le plus petit pays de la sous-région. S'il venait à s'embraser, le Ghana en prendra un coup, même la Côte d'Ivoire et le Bénin en prendront un coup. Est-ce que vraiment aujourd'hui, pour des élections législatives, on a besoin de cet embrasement, s'interroge-t-elle avec étonnement de voir l'opposition togolaise en dehors du processus électoral. On n'a jamais réellement pensé que l'opposition allait avoir une position aussi radicale. Ils ont discuté et devraient prendre leur place dans les institutions. Ça, c'est important. Et Thierry Afanouke, on sait qu'elle a eu la réponse du berger à la bergère de la part du ministre qui lui a dit qu'elle s'est laissée manipuler par les députés de l'opposition qui sont au Parlement de la CEDEAO. Non, mais il ne pouvait pas dire mieux que ça. Il est dans son rôle, le ministre Bahara. Je crois qu'ici même, il est venu faire des annonces. Le samedi dernier. Bon, vous savez, au moins, voilà un qui a compris un peu la situation du Togo. Je ne dirais pas aussi que les autres n'ont pas compris, mais ils n'osent pas le dire. Cette députée a exprimé haut ce que beaucoup pensent bas. Maintenant, on attend la conférence ou la réaction du comité de suivi. S'il y a toujours pas de réaction, on attend de voir la décision qui sera prise en ce qui concerne l'organisation de ces élections le 22 décembre prochain à Abuja. Vous savez, la CEDEAO, pour moi, est en train de jouer sa crédibilité dans la crise togolaise. C'est elle qui a écrit ou fait écrire noir sur blanc comme quoi le processus doit être inclusif. Alors, depuis que le processus est déroulé jusqu'à aujourd'hui, ce processus n'a jamais été inclusif. Elle s'est tue là-dessus. Et une partie de la crise va de violation en violation de la feuille de route. La CEDEAO se tait là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour nous? Notre crise, la CEDEAO a été sollicitée comme médiateur ou facilitateur, c'est parce que les Togolais n'arrivent plus à s'entendre entre eux ou n'arrivent plus à se parler entre eux. Alors, si aujourd'hui la CEDEAO est là et que on n'a pas avancé dans la résolution de la crise, je crois qu'il y a un sérieux problème. En indiquant le 31 juillet dernier la feuille de route, je me disais que la CEDEAO espérait qu'à leur prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement, la feuille de route sera vidée totalement. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a encore des détenus politiques qui ne sont pas libérés. Il y a la question des réformes politiques, ou du moins constitutionnelles et institutionnelles, qui n'est pas réglée. Et on s'active à aller aux élections. Comment ces élections-là pourront avoir de sens si la C14 ne participe pas à ces élections? Je crois que ça sera un échec pour la facilitation dans cette crise-là. Donc, la CEDEAO doit réagir et le plus tôt sera le mieux pour nous tous. Je suis en train d'imaginer quelque chose, mais bon, d'aucuns douteront de cela, mais je me dis que si jamais la CEDEAO, à la réunion du 22 décembre, ne mettait pas son OK pour les législatives, est-ce qu'on va reprendre les élections?
déjà on nous parle du coût, parce que par rapport à la deuxième phase du recensement, on nous avance des chiffres de 900 millions dépensés, tout ça là. Mais on pouvait faire économie de tout ça là en permettant à tout le monde de participer à ce processus-là. Sous Faure Gnassingbé, c'est la première fois, je dis bien, c'est la première fois qu'on est en train de faire des élections et une partie de la classe politique ne se sent pas concernée. Donc c'est dangereux. Et c'est la première fois aussi que nous sommes en train d'organiser des élections et il n'y a pas d'engouement autour de la chose. Bon, pour certains, il y en a. C'est la première fois aussi que nous sommes en train d'aller aux élections où les missions d'observation ne se signalent pas, sauf que le conseil de l'entente, parce que la réunion s'est tenue à Lomé et que c'est le Togo qui est en train d'emblée, la CEDEAO sera là. Je ne crois pas. En tout cas, je ne sais pas. D'accord. On attend de voir. Beau Soleil, on sait que la voix des femmes, c'est la voix de la sagesse. Aminata Toungara a dit il est préférable de renvoyer les élections à mars ou avril 2019. Je ne sais pas si c'est une voix de la sagesse. Tout ce que je sais, ce que je vois, c'est que sa déclaration est arrivée dans un monde très tard, dans un monde trop vieux, parce que faire une déclaration à la veille de la campagne électorale en vue des élections qui auront lieu dans 2 semaines, je crois que ce n'est pas bien réfléchi. Oui, mais qu'est-ce qu'il en coûte de reporter? Il y a beaucoup de voix qui le demandent. À elle, il y a la conférence des évêques. Le Togo est un pays beaucoup souverain. d'organisations de la société civile l'ont demandé. Ce n'est pas parce qu'un regroupement de partis politiques. Je ne parle pas que de la C14. Non, je ne refuse pas. Mais je parle de ce que certaines déclarations qu'on entend ici et là. Ce n'est pas parce qu'un regroupement de partis politiques, 14 partis politiques, dans ce regroupement, nous savons tous que si on veut parler réellement des partis qui ont de l'empreinte sur le terrain ou bien un impact sur le terrain, ils ne dépassent pas 3 parmi ces 14. Ce n'est pas parce que ces partis ne participent pas à ces élections que ces élections n'ont pas de sens, comme le dit Thierry. Mais il a dit aussi quelque chose qui m'a plu, que c'est la première fois sous Faure Gnassingbé qu'on organise ces élections et qu'il y a une partie qui ne participe pas. Eh bien, ça prouve que ce n'est pas la faute au président Faure s'il y a une partie de l'opposition qui ne participe pas à ces élections. Ces élections ont été organisées. Ces élections, le processus a été clair, mais on me parle de l'engouement. Il y a de l'engouement autour de ces élections. J'en ai pour preuve le recensement. Les gens ont appelé au boycott du recensement. Il y a eu plus de 3 millions de Togolais qui se sont fait recenser par rapport aux fichiers qui existaient. C'est quand même une avancée. Et ça a été quand même un camouflet pour ceux qui ont appelé au boycott du recensement. Et le recensement, c'est un processus électoral. On parle des élections, ce recensement a été fait en vue des élections du 20 décembre. Et les Togolais ont répondu massivement à ce recensement. Pourquoi on dit alors qu'il n'y a pas d'engouement? Donc, je reviens pour dire que la CEDEAO a fait ce qu'elle a pu, ce qu'elle pouvait faire. Il a permis à maintes reprises à ce que la C14 revienne dans le processus. Ce n'est pas parce qu'on a dit que ces élections soient inclusives que si des gens utilisent cette expression ou bien ce canal pour empêcher ces élections, que le gouvernement ou le pays doit attendre pour laisser perdurer cette Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à terme. Donc les Togolais s'activent pour ces élections. Il y a ceux qui ne veulent pas et que ces élections aient lieu. Mais je vous promets que ces élections auront bien lieu. Vous parlez comme le ministre, là. Non, moi je suis un homme du terrain. Le Togo est un pays souverain et la CEDEAO ne peut que accompagner le Togo pour ces élections. Germain, la vice-présidente du Parlement dit « Je crois en mon âme et conscience qu'il faut attendre, qu'il ne faut pas précipiter les élections. Rien ne vaut la paix. » Sa crainte, c'est que le pays bascule parce qu'elle dit qu'on trouve une solution et que l'opposition se présente de façon à ce qu'on puisse avoir un pays normal. Bon, alors le fait de dire que l'opposition se présente, elle se trompe, la C14, c'est une partie de l'opposition. Maintenant, ce n'est pas l'opposition.
et dire qu'on fasse en sorte que l'opposition se présente. Elle a dit qu'elle a constaté que la C14 s'est montrée trop radicale. Mais ils ont demandé une CENI renforcée dans la feuille de route. La CENI était déjà composée depuis octobre 2017. Il y avait 4 places qui devaient être occupées. La feuille de route disait de renforcer la CENI. Donc les 4 places devaient être occupées. Mais la C14 a exigé et obtenu la parité 8-8. Mais quand vous avez les 8 places et vous ne voulez pas aller à la CENI, c'est que vous voulez bloquer le fonctionnement de la CENI. Sauf que le quorum, selon la loi, c'est 9 mois, et que donc la CENI peut fonctionner. Donc ça veut dire que cette stratégie de bloquer la CENI et de dire que les élections ne sont pas inclusives, ça n'a pas marché. Et quand j'ai écouté Thierry dire c'est la première fois, toutes ces premières fois, à mon avis, c'était faux. Ce n'est pas la première fois que l'opposition ne prend pas part à une élection. En 2015, a fait une partie de l'opposition. Le CAR n'y était pas à la présidentielle. Le CAR, ce n'est pas n'importe quel parti politique, c'est un grand parti parlementaire. Mais il est libre. Le CAR est libre de ne pas y aller. Le CAR s'était même vanté après la présidentielle que son mot d'ordre de boycott avait été respecté. Donc c'est un choix. Mais le leader de l'opposition à l'époque était allé. Donc c'est un choix. Le fait que la C14 boycotte n'enlève en rien le caractère démocratique ou transparent. Nous avons plus de 110 partis politiques. Si on veut que les élections soient totalement inclusives, ça veut dire que tous les 110 partis politiques doivent avoir des candidats législatifs. Pour dire, voilà, non. Mais les gens créent des partis. La preuve, M. Beausoleil le disait, dans la C14, il y a 9 partis politiques qui ne sont jamais allés aux élections. Donc ne pas aller à ces législatives ne change rien dans la vie de ces partis, parce qu'elles n'ont jamais été aux élections. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que ces partis aillent aux élections, surtout qu'ils ont passé une année à parler au nom du peuple, qu'on voit effectivement s'ils reflètent vraiment cette légitimité de la rue qu'ils réclament. Si dans les urnes, la majorité des Togolais les suivent. Mais en réalité, nous savons que les réformes dont Thierry parlait, qui ne sont pas faites, ne concernent que le président de la République. Ça n'a aucun lien avec les législatives. On n'est pas obligé de bloquer les législatives parce qu'il faut limiter le mandat du président. Ça, c'est en 2020. On a jusqu'en 2020 pour que les réformes sur l'élection de président soient faites. Maintenant, sur la législative, les revendications qui sont à l'origine de la crise ne concernent pas les députés. Les députés ont fini leur mandat. Et ceux qui sont dans la rue disent non, il n'y aura pas d'élection, on va le faire en juillet. Donc, ils donnent 1 an de bonus à l'actuelle Assemblée. Sur quelle base? Et la députée ivoirienne qui dit qu'il faut aller en avril-mai. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se fera? Qu'est-ce qu'elle fera pour amener la coalition à rejoindre la CENI, à positionner des candidats? Non, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volonté. Je vais écouter Thierry dire que la CEDEAO joue sa crédibilité, tout ça. Non, je crois que la CEDEAO est venue faire un travail que les Togolais ont refusé de faire. Quand la crise a commencé, la francophonie a voulu, la C14 a refusé. L'UEMOA, même l'ONU, en septembre déjà, l'ONU a appelé à un dialogue inclusif. Les États-Unis ont appelé à un dialogue sans condition. Tout ça, personne n'a respecté. Macron a parlé d'élections à 2 reprises. Les gens ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils comptent toujours sur la rue pour renverser le président. Moi, je crois que aujourd'hui, c'est ça la réalité. Et les gens n'ont pas envie qu'on connaisse un peu leur poids parce que les législatives sont un premier test en vue des présidentielles. Et puis, on a passé son temps à bloquer le pays, à créer finalement, même les militants de la C14 ne sont pas totalement contents. La preuve, on voit que les rues, ce n'est plus le même monde qu'avant. Donc, samedi, ça avait donné. Oui, mais ils ont d'après eux-mêmes, ils ont eu 500 000. Oui, mais ils nous avaient donné 2 millions à l'époque. Donc, si eux-mêmes reviennent dire 500 000, donc ça veut dire qu'ils n'ont que le quart de ce qu'ils avaient. Non, vous savez, je l'ai dit, rien ne presse pour qu'on puisse aller à ces élections. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire les choses. Bon, mieux faire, c'est-à-dire? Oui, mieux faire, c'est pour permettre aux uns aux autres de participer. Parce que je l'ai dit tantôt que les élections n'auront pas de sens. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être cette nuit, le gouvernement prend la décision de dire, bon, les élections auront lieu en février ou en mars,
La C14 y participera. Et pourquoi pas? C'était juste c'est un délai qu'elle cherchait, c'est ça? Non, ça serait le premier pas. Mais au contraire. Mais comment au contraire? Mais Favre a dit juin, juillet. Même si on donne à mars, ils n'iront pas. Ce ne sont que des projections. Oui, ce ne sont que des projections. Selon son programme, c'est en juin ou juillet qu'il faut faire les législatives. Il ne revient pas à Favre il revient à la députée ivoirienne de donner une date. D'organiser les élections. Et chacun, c'est-à-dire qu'en donnant cette indication, c'est pour permettre à la CENI de faire un travail cohérent et conséquent. Il y a déjà les experts qui suivent ça. Est-ce que vous avez le rapport des experts? Mais la CEDEAO aurait arrêté le travail. C'est la première fois qu'on va à des élections. Aujourd'hui, vous et moi ne sommes pas en mesure de donner le nombre exact des Togolais qui iront voter le 20 parce que le fichier n'est pas encore définitif. Ou bien, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui Non, 3 millions et quelques. Vous avez vu, le président, il est revenu sur son chiffre en annonçant des doublons et des mineurs qui se sont fait enregistrer. Maintenant qu'on a fait la publication du fichier électoral, on ne sait pas si d'autres vont encore quitter. Le contentieux. Voilà, ça se fait. Ça a toujours été comme ça. Non. Attendez. Oui, mais est-ce que les listes ne sont pas arrêtées avant la convocation du corps électoral? Parce que au moment où le gouvernement avait convoqué le corps, le débat a eu lieu que le corps électoral n'était pas constitué. En fait, la date du 20 décembre a été fixée par la CEDEAO. Et en fonction, la CEDEAO a demandé... Cette même CEDEAO, par la voix du ministre Thibaut Camara, a dit pas de fétichisme autour de cette date-là. Un ministre ne parle pas au nom des chefs d'État. Non, il était mandaté par son président. C'est Alpha Condé qui est la CEDEAO. Je rappelle aussi qu'à la suite de la rencontre de Conakry, on a lu clairement sur le communiqué que sans préjudice à la date du 20 décembre. Donc, il y a comme enfin, on dit une chose et on se dédie après au niveau de la CEDEAO, c'est ça? Non, mais écoutez, la CEDEAO a donné une date indicative. Non, attendez. Non. La CEDEAO a donné une date indicative. Donc, c'est Jean-Pierre Faure qui donne la vraie date. Non, c'est des indications. La CEDEAO a demandé à ce que en réalité, c'est quoi? Le chronogramme, qui propose le chronogramme? C'est la CENI. Or, quand le chronogramme du recensement et autres a été publié, les autres n'étaient pas encore à la CENI. Le problème de la CENI n'était pas encore réglé. Mais la CENI fonctionnait. Mais comme chaque CENI travaillait, mais la CEDEAO a demandé que les autres puissent regagner la CENI. Mais pourquoi n'avoir pas attendu que les autres rejoignent la marque de la CENI? Mais quel est le quorum pour qu'une CENI fonctionne? C'est 9 membres. Non, c'est la loi qui le dit. Il faudrait que la CENI puisse se constituer, parce que la CENI n'était pas au complet avant qu'on parle de question de quorum. Il faudrait que tous les membres puissent siéger avant qu'on évoque le problème de quorum. Tel n'était pas le cas, malheureusement. Quand on connaît le nombre qui compose, on connaît le quorum. Non, mais attendez. Vous comprenez? Dans cette histoire donc tout le monde doit être là. Et après, on constate les absents et pour voir le quorum. En tout cas, c'est ce que... Oui. Bon, mais dans la loi, le quorum, c'est 9 sur 17. Oui, mais il faudrait que ça se constitue d'abord. Si on a mis, je suppose, sans peut-être être dans le secret des dieux, si on a mis 9 sur 17, c'est pour dire, même s'il n'y a que 9, ça peut fonctionner. Enfin, je crois. Il faudrait que les 17 soient constitués. Qu'est-ce qui empêchait les 8 de rejoindre la CENI depuis là? Ils ont été désignés d'abord plusieurs fois. Il y a eu la vague de 3. Ils auraient pu rejoindre les 9 pour faire 12. Ils n'ont pas rejoint. Après, il y a eu 4 qui se sont ajoutés. Ça faisait 16. Ils ne sont pas allés. Ils ont arraché une dernière place à l'UFC. Ils ne sont pas allés. Mais la CEDEAO va aller prendre les gens de force et les installer quand ils refusent d'aller à la CENI? Non, c'est parce que en réalité leur objectif ce n'est pas les législatives. Parce que la CEDEAO a déjà arrêté le processus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en leur absence. Ils ne veulent pas. C'est quoi beaucoup de choses? Ils ne veulent pas donner de caution à ce qui a été fait. C'est quoi beaucoup de choses? On va écouter Beau Soleil maintenant. Oui, au fait, la CEDEAO a fait ce qu'elle a pu. Et je crois que les gens
oublie aussi un autre aspect de ce processus. Vous vous souvenez que quand la Cour constitutionnelle a constaté la fin du mandat des députés, le président de la Cour constitutionnelle a fait une sortie pour dire que les élections devraient avoir lieu avant la fin de l'année 2018. Et les décisions de la Cour constitutionnelle, même si c'est indicatif, mais ça s'impose. Et quelque part, bon, la date que la CEDEAO a fixée respecte en quelque sorte ce délai même fixé par la Cour constitutionnelle togolaise. Donc, au fait, moi je le dis, le refus de l'opposition de la C14 de Roger Lasseni, c'est motivé par le fait de bloquer ces élections. Et chaque fois, c'est la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis 1991, dans le processus de démocratisation de notre pays, on a eu de ces cas-là où l'opposition est toujours dans la posture de défier le gouvernement. Et je ne sais pas, pour montrer, je ne crois à ces militants que c'est eux qui détiennent peut-être le pouvoir, je ne sais pas. Mais je le dis souvent, le gouvernement a le devoir, il est responsable devant le peuple. Ce n'est pas l'opposition qui est responsable devant le peuple, c'est le gouvernement. Et nous sommes dans un pays démocratique et le pays nous avons à respecter des calendriers républicains. Et lorsque une élection, je parie que s'il n'y avait pas eu de ces problèmes et que le gouvernement si le mandat de l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale était arrivé à terme, si l'opposition, c'est l'opposition qui allait crier que ce gouvernement-là, parce qu'il est présidentiel, est majoritaire à l'Assemblée, fait traîner les choses pour ne pas avoir les élections. Maintenant, ce gouvernement veut que les élections aient lieu et c'est l'opposition qui est même minoritaire à l'Assemblée qui devait chercher même à ce que les élections viennent vite pour avoir cette majorité qui décide de boycotter. Tout simplement parce qu'ils sont déjà, ils savent déjà qu'en matière d'élection, il n'y a pas match. Germain, est-ce que le silence de la CEDEAO dans la situation actuelle vaut caution? Ce n'est pas un silence. La CEDEAO, d'abord, a 20 observateurs électoraux qui travaillent avec la CENI. Et il y a 2 équipes de 2 experts recrutés par la CEDEAO qui accompagnent. Ça veut dire que la CEDEAO suit le travail de la CENI, comme prévu. Donc, c'était prévu que la CEDEAO accompagne. Si la CEDEAO trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas, elle va arrêter. Si elle n'arrête pas, puisqu'elle a son œil dans l'organisation, elle a dépêché des experts, elle a dépêché des observateurs. Donc, c'est parce qu'elle estime que ça se déroule bien. Maintenant, le boycott de la C14, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la preuve que le processus se déroule mal. C'est le libre choix de certains partis politiques de ne pas prendre part à une compétition électorale alors qu'aucune loi ne les obligeait. Et quand on revient sur la députée ivoirienne, la Côte d'Ivoire vient de sortir des élections locales. Le FPI, qui est un grand parti, a boycotté ces élections. Est-ce qu'elle a dit dans son pays, arrêtez les locales, si le FPI n'est pas au local, on ne fait pas? Non, mais c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas eu, la Côte d'Ivoire n'a pas eu une crise d'un an, de plus d'un an. Je veux parler d'avant les locales. Je veux parler d'avant les locales. La crise ivoirienne est plus compliquée que celle du Togo. Même les facilitateurs de Guinée, de Ghana, ils ont des crises aussi dans ce pays. Mais est-ce qu'on a dit, bon, le FPI c'est un grand parti, comme il ne va pas au local, il faut qu'il ne prenne pas forcément au local? Non. Les autres partis, PDC et autres, Ouattara, tout ça, le parti unifié, ils sont allés à ces locales. Donc, c'est pas parce qu'un parti, je l'ai dit en 2005, le CAR avait dit je ne vais pas. On ne peut pas dire, bon, comme le CAR ne va pas à la présidentielle et que c'est un grand parti, non, ce n'est pas une bonne élection. Il faut que tous les grands partis y aillent. Non. Je crois que c'est des stratégies. Les gens ont leur propre agenda. On ne sait pas, on espère que c'est une bonne stratégie. On attendra de voir après. Thierry, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On attend que la CEDEAO vienne siffler la fin de la récréation? Non, à la CEDEAO d'en juger. De toutes les façons, elle s'est engagée à nous aider à trouver des solutions. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on reporte tout sur elle?
Oui, puisque à un moment donné, c'est elle qui a pris le devant. À partir du 31 juillet, la CEDEAO s'est engagée à nous aider à trouver une solution à la crise. Si elle veut laisser faire, ça fait son affaire. Mais écoutez, ça ne serait pas sans conséquence parce que au lieu que la crise soit derrière nous, je me dis qu'elle est devant nous parce que les élections du 20 décembre en réalité ne vont pas résoudre la crise que nous avons depuis plus d'un an. Vous savez, à tout moment... Est-ce que les élections sont destinées à résoudre des crises? C'est que c'est un calendrier républicain, on doit renouveler des institutions, c'est pas pour régler des crises en fait. La crise peut-être se régler dans un dialogue et non dans des élections. La crise togolaise est liée aux questions des réformes. Mais Samuel... qui sont liés au président de la République, essentiellement. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces réformes. Donc, oui, justement, oui, par rapport à ce quand on fait peut-être un peu le tour de ces réformes, il n'y a rien qui touche directement les législatives. Hein. Mais c'est bien vrai, mais la CEDEAO... Si on limite le mandat du président à 2, ce qui est presque acquis, alors ils ne sont pas allés à l'Assemblée pour finaliser. C'est pas ça le problème. C'est presque acquis, mais c'est pas acté. Mais c'est eux qui devaient aller acter pour que ça se fasse par voie parlementaire. Après le 20 décembre, on aura ces réformes. Ah mais pourquoi pas? Puisque ces réformes, on devrait les avoir depuis 2006. Les réformes, mais on ne l'a jamais obtenu. C'est pour 2020. C'est 2020 qu'il y a une élection. Qui vous dit qu'après le 20 décembre, on aura ces réformes? Moi, je vous dis. Personne. Pourquoi les députés ne sont pas allés pour voter ça à l'Assemblée? Vous savez, nous avançons. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on attend d'avoir les réformes avant d'aller aux législatives, c'est ça? En principe, puisque les deux camps ne s'entendent jamais. Les deux camps ne s'entendent jamais. Il y a une partie des réformes qui concerne la Cour constitutionnelle. Bon, c'est juste sa composition et la limitation de son mandat. Ah oui. Donc mais ça n'empêche pas. On ne sait pas si après cette réforme, on ira automatiquement à une recomposition de la Cour constitutionnelle pour être conforme avec oui, c'est-à-dire, peut-être le lien est difficile à faire avec les législatives, même si on recompose, on reforme la Cour constitutionnelle. Dans sa composition... le résultat définitif des alors, ça en 2013, elle avait proclamé, personne n'a contesté. Personne n'a parlé de la Cour constitutionnelle le 19 août, de 3 mois. Ça, c'est une dernière revendication, et même ça, c'est la CEDEAO qui l'a proposé. Donc, la C14 n'a jamais parlé de la recomposition de la Cour constitutionnelle depuis le 19 août. Je crois que tout le monde sait que c'était pour renverser le pouvoir par... D'accord. Ça n'a pas marché. Bon, ça un dernier mot. Je voudrais ajouter aussi que la réforme qui devait concerner les élections législatives, que moi je crois qu'on devait faire avant les législatives, c'est celle que le gouvernement même avait proposée, la limitation du mandat des députés. Ça n'a pas été acquis, personne n'a défendu ça. Donc, merci Beau Soleil Obeko. Merci Thierry Afanoukou, Germain Pouli, merci à vous aussi de nous avoir...